J'explique maintenant le montage du nouveau système de douche plein-pied Poresta Slot S. Poresta Slot S, qui est une évolution du système bien connu Poresta Slot, ouvre de nouvelles voies de conception avec le système primé qui permet l'écoulement via un joint creux. La déclivité unilatérale permet désormais de poser des carreaux de grand format, sans nécessité de les recouper pour réaliser une pente. Grâce à la hauteur de montage de seulement 105 mm avec un système d'écoulement horizontal, le produit est également très apprécié pour les rénovations. Je souhaite maintenant vous montrer le montage correct de l'ensemble Poresta Slot S. Poresta Slot S est disponible en deux formats, 1200 sur 1200 mm et 1200 sur 2000 mm. L'élément standard peut être écourté jusqu'à 900 sur 700 mm, ce que je vous montrerai plus tard. Le contenu de la livraison est composé de l'élément de douche Poresta Slot S, pouvant être monté avec un conduit d'écoulement horizontal ou vertical, qui comporte un plateau d'écoulement et un caniveau. Les autres composants sont un profilé de carrelage pour diverses épaisseurs de revêtement, une tôle perforée en aluminium pour le carreau au-dessus du siphon, des accessoires de montage et une bande d'étanchéité pour angle intérieur. Le conduit d'écoulement horizontal est un composant exceptionnel, déjà connu du système Poresta BF70, qui permet d'atteindre une hauteur de montage particulièrement faible. Il est en outre conforme aux règles avec un raccord de DIN 50. Pour effectuer le montage, il me faut également des bandes d'étanchéité KMK, le mastic d'étanchéité KMK, la colle rapide Profiflex et la bande d'isolation périphérique. Avant de débuter le montage, je lis attentivement la notice de montage pour obtenir un aperçu des différentes étapes de montage. Étant donné que l'élément Slot S sera monté dans un angle, l'écoulement sera situé sur le côté gauche pour des raisons relatives à l'aspect optique. L'élément Slot S est cependant également disponible avec conduit d'écoulement pour côté droit. Après la mise en place de la bande d'isolation périphérique, je mesure la hauteur de la chape limitrophe pour voir s'il est nécessaire d'utiliser un élément de sous-construction, ce qui n'est pas le cas ici. L'élément Poresta Slot S peut être écourté pour s'adapter aux dimensions requises si l'espace de douche est plus petit que l'élément standard. Il convient en tout cas d'obturer l'extrémité écourtée du caniveau avec l'obturateur joint à la livraison. Pour cette opération, on utilise la colle d'étanchéité fournie. Je positionne maintenant provisoirement l'élément Slot S afin de marquer la position du conduit d'écoulement. Il convient alors de raccorder le conduit d'écoulement. Après la préparation de la colle à carreaux, je l'applique sur l'élément du caniveau selon le procédé Battering Floating. J'utilise ensuite la nivelle pour vérifier l'assise de l'élément du caniveau. J'installe maintenant le plateau d'écoulement, qui comporte une déclivité de 1% dans la cavité de montage existante. Je vérifie ensuite à nouveau le montage avec la nivelle. Le conduit d'écoulement peut maintenant être vissé à l'aide de la clé de montage jointe à la livraison. Après le montage du plateau, je peux commencer l'étanchement aux composants limitrophes. Je prépare d'abord la bande d'étanchéité intégrée en usine pour le montage en angle en l'incisant aux angles. Je prends ensuite l'angle intérieur fourni et j'enlève l'excédent autour de l'écoulement. J'applique le mastic d'étanchéité KMK préparé auparavant. Je découpe ensuite les bandes d'étanchéité destinées à l'étanchement au niveau de la chape limitrophe. La bande d'étanchéité doit également être appliquée entre l'élément du caniveau et le plateau d'écoulement. Après l'écoulement de la durée de séchage, j'applique la seconde couche de mastic d'étanchéité KMK. Pour réaliser le joint creux, je pose maintenant le profilé pour le carrelage. Pour obtenir l'écart correct par rapport au mur, j'utilise les espaceurs fournis que j'ai positionnés auparavant dans le caniveau. Il convient de recouvrir le siphon à l'aide d'un carreau amovible. J'ai découpé la zone pour l'écoulement. À cet effet, je colle le carreau découpé avec la tôle en aluminium perforé en utilisant la colle mastic d'étanchéité jointe. L'élément Poresta Slot S est maintenant terminé et prêt pour le carrelage. Après l'opération de carrelage, je retire la clé de montage et je mets en place l'insert. Pour accéder au siphon pour le nettoyage, il suffit de retirer le carreau collé avec la tôle perforée à l'aide d'une ventouse.
Le caniveau peut être nettoyé avec la brosse jointe.